Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au casse-tête mécanique. Cette vidéo constitue le deuxième volet de mon cycle Algorithmes essentiels et si ce n'est déjà fait, je vous conseille de commencer par regarder la première vidéo de ce cycle qui en est l'introduction. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser aux algorithmes essentiels qui font intervenir des coins de casse-tête, autrement dit des pièces comme celle-ci qui sont à la jonction d'au moins 3 faces du casse-tête. Cette vidéo sera éventuellement mise à jour régulièrement pour vous montrer comment utiliser ces algorithmes sur d'autres familles de casse-tête que celles que je vais illustrer dans les secondes qui suivent. Cette vidéo étant relativement longue, j'ai inséré dans sa description des repères de temps qui vous permettront de vous rendre directement au début de la description de chaque algorithme. Pour commencer, je vais vous montrer ce que j'appelle l'insertion d'un coin inférieur sur ce 3x3 qui est un des casse-têtes les plus connus. Ici, je suis dans la situation où j'ai pratiquement terminé ma rangée inférieure et il reste à insérer le coin qui me manque ici, c'est-à-dire le coin qui sera blanc sur cette face, bleu sur celle-ci et rose sur celle-ci. Le coin que je dois insérer est ici, je l'ai placé à la verticale de son emplacement et je remarque que la facette blanche, c'est-à-dire la facette qui a la couleur de la face inférieure de mon cube, pointe vers le côté. Dans ce cas de figure, je vais tenir mon cube comme ceci, avec la face blanche qui pointe vers le côté, et non pas de face comme ceci. Et je vais considérer que je vais emmener ce petit cube, ce coin, à l'arrière du cube, en tournant la rangée droite. Et je vais ensuite le ramener à cette place, mais en tournant, cette fois-ci, la rangée du haut. Et une fois que j'ai établi cet alignement de 3 pièces avec une facette blanche, je n'ai plus qu'à ramener la rangée droite comme ceci et cela me permet d'insérer ce coin inférieur à sa place et avec la bonne orientation. Ici je vous montre la situation symétrique, j'ai toujours un coin manquant dans ma rangée inférieure et le coin manquant est celui-ci. Donc la première étape c'est de l'amener à la verticale de son emplacement final et puisque la facette blanche cette fois-ci est face à moi, je ne vais pas tenir le cube comme ceci, mais comme ceci, pour placer la facette blanche sur le côté, sachant que ce côté peut être la gauche ou la droite. J'ai effectué la variante droite de l'algorithme tout à l'heure, voilà ici la variante gauche. J'emmène ce coin à l'arrière du cube en tournant la rangée gauche, comme ceci, et je vais ramener ce coin à cette place en tournant cette fois-ci la rangée supérieure. Et pour terminer, je n'ai plus qu'à tourner la rangée gauche, ce qui me permet de placer ce coin et de terminer ma rangée inférieure sur ce 3x3. Cet algorithme peut se généraliser à n'importe quelle taille de cube standard, et puisque j'ai montré l'exemple avec un 3x3 standard, je peux aussi avoir la même situation sur un 2x2. Ici, j'ai commencé à construire ma rangée inférieure, puisqu'on voit que j'ai 3 pièces qui présentent une correspondance de couleurs, et le dernier coin qui me manque, c'est-à-dire le coin qui présente une facette blanche, va venir dans un premier temps se placer à la verticale de son emplacement final et je constate que dans cette situation j'ai bien une facette blanche qui pointe vers le côté du cube, ici vers la droite, donc je vais pouvoir le mettre en place exactement de la même manière pour compléter ma rangée inférieure. Même chose sur un cube d'ordre supérieur, comme ici ce 4x4, j'ai déjà réduit les centres et les arêtes comme on l'a vu dans la vidéo consacrée au cube 4x4. J'ai ici pratiquement ma rangée inférieure résolue, pratiquement puisqu'il reste à placer ce coin, qui est le coin blanc, orange et bleu. J'ai déjà placé ce coin à la verticale de son emplacement final. Pour que cette facette blanche pointe vers le côté du cube, je dois le tenir comme ça, et j'applique la variante gauche de l'algorithme. Donc j'emmène ce coin à l'arrière du cube, je le ramène sur la face avant, et je n'ai plus qu'à redescendre toutes ces pièces présentant une facette blanche du côté de la face inférieure de mon cube, ce qui me permet de terminer la résolution de sa rangée inférieure. Cet algorithme n'est pas limité au cube, puisqu'on peut aussi l'appliquer dans certains cas à des cuboïdes comme ce 2x2x4 qui ont la faculté de se déformer et qui ont aussi comme faculté d'admettre des rotations à 90 degrés sur n'importe lequel de leurs axes. Dans le cas de ce cuboïde, la première étape consiste à ramener ce cuboïde à sa forme parallélépipédique. Ici, on voit, si on considère la partie basse du cuboïde, qu'on a 3 pièces qui sont dans la bonne configuration ici, et qu'il manque une 4e pour terminer
cette rangée qui sera la rangée inférieure. Ici, je ne vais pas rechercher un coin présentant une couleur particulière, mais un coin qui va dépasser du cube central qui constitue le cœur de ce cuboïde 2 par 2 par 4. Dans cette situation-là, je m'aperçois qu'en position avant droite, j'ai cette pièce qui pourrait convenir, exactement comme je pourrais avoir une facette blanche à cet emplacement sur un cube pour compléter la rangée inférieure. Donc je vais effectuer exactement les mêmes rotations. Sachant que ma pièce est du côté droit, je vais d'abord l'emmener à l'arrière du cuboïde en tournant la moitié droite comme ceci. Ma pièce est là. Je vais la ramener vers l'avant en tournant la moitié supérieure comme ceci. Et ensuite, je vais abaisser la moitié droite, ce qui permettra à cette pièce de prendre place dans la rangée inférieure, qui n'est pas résolue au niveau des couleurs, mais qui a retrouvé une section carrée, et donc qui a rendu au cuboïde dans sa partie inférieure la forme parallélépipédique qu'on cherchait. Si j'avais eu à appliquer cet algorithme du côté gauche, avec ici cette pièce qui pointe vers la gauche, j'aurais pu faire comme ceci. Je peux appliquer exactement la même technique sur ce 3 par 5 qui est ici dans un état mélangé. Sur la face inférieure, j'ai déjà construit une croix, non pas par rapport aux couleurs, puisqu'on voit que j'ai du blanc et du jaune, mais pour reconstruire ou commencer à reconstruire la forme parallélépipédique à la base du cuboïde. Il me reste donc à venir placer ici les pièces correspondantes avec les 4 extensions dirigées vers le bas. Je vais aller chercher ces pièces dans la partie supérieure du cuboïde. Je vois que j'ai ici une extension qui pointe vers la gauche, donc je vais pouvoir tourner la rangée gauche comme ceci, la rangée du haut de cette manière, et ensuite je ramène la rangée gauche vers le bas, ce qui me permet de placer cette extension complémentaire. Je peux faire la même chose ici, dans la variante droite de l'algorithme, en tournant la rangée droite comme ceci, en ramenant ensuite cette pièce face à moi, et en tournant la rangée droite pour amener cette extension sur la face inférieure. Et je vais faire la même chose pour placer les 2 dernières extensions. Finalement, j'obtiens l'état que je souhaite pour les 2 rangées inférieures du 3 par 3 par 5, et ça correspond au début de la résolution de ce cuboïde, comme de tous les cuboïdes qui ont pour faculté de se déformer tout en gardant une section carrée. On peut également appliquer cet algorithme à des casse-têtes à 12 axes, comme par exemple ce Megaminx. J'ai ici reconstitué mon étoile inférieure avec ses 5 branches, et ces 5 branches sont bien en correspondance de couleur avec les 5 centres avoisinants. Pour compléter cette rangée à partir de cette étape, je dois maintenant ajouter les coins pour la terminer. Ici, j'ai placé à la verticale, si on peut dire, de cet emplacement, même si ce n'est pas tout à fait une verticale, ce coin présentant une facette blanche, mais présentant également une facette verte et une facette violette. Je sais que la position finale de ce coin est celle-ci, puisqu'on retrouve les couleurs vertes et violettes sur les 2 autres centres proches de ce centre blanc. Pour transposer ce cas à un Megaminx, on doit être exactement dans ce cas de figure, c'est-à-dire le cas où la facette blanche de ce coin est située dans sa partie basse, c'est-à-dire ici sur la droite ou sur la gauche, mais pas ici dans sa partie supérieure. Si je considère que ma facette blanche pointe vers le côté du Megaminx, ici vers la droite, je vais considérer que ma rangée droite est celle-ci et que ma rangée supérieure est celle-ci. Donc dans l'ordre, j'amène ce coin à cette position, je vais le ramener vers l'avant en tournant cette rangée, et je vais ramener ces 2 pièces présentant une facette blanche vers le bas. Et de cette manière, j'ai bien ajouté un coin à ma rangée inférieure, et j'ai bien la correspondance de couleurs ici du côté vert et ici du côté violet. Dans ce nouvel exemple, je n'ai plus qu'un seul coin à placer, c'est le coin blanc, jaune et bleu. Je l'ai placé ici à la quasi-verticale de son emplacement final, et je m'aperçois que la facette blanche se trouve cette fois-ci du côté gauche, ce qui revient à dire que j'ai la variante gauche de mon algorithme. Donc je peux emmener ce coin à cet emplacement, je le ramène ensuite devant, à côté des 2 autres pièces qui présentent une facette blanche, et je n'ai plus qu'à ramener l'ensemble vers le bas, pour terminer l'insertion de mon coin et pour terminer du même coup la résolution de la rangée inférieure de mon Megaminx.
J'ai illustré ici cet algorithme sur un Megaminx qui est un représentant des casse-têtes à 12 axes de rotation. J'aurais pu le faire exactement de la même manière sur un casse-tête de la même famille mais d'ordre inférieur, comme ce Kilominx, ou d'un ordre supérieur, comme ce Gigaminx. Pour illustrer l'algorithme de la pendule, je vais repartir d'un 3 par 3 partiellement mélangé, partiellement puisque j'ai ici reconstitué ma croix inférieure avec les arêtes en correspondance de couleur avec les centres des 4 faces latérales du cube. Je dois donc compléter maintenant cette rangée inférieure par les coins et je vais m'y prendre différemment de ce qu'on a vu au début de cette vidéo. Dans un premier temps, je vais retourner mon cube pour placer la rangée qui m'intéresse au sommet du casse-tête et je vais compléter les coins en les faisant venir de la rangée inférieure à la rangée supérieure. Ici, j'ai par exemple un coin blanc, donc avec la facette que je cherche, orange et vert. Je vais venir le placer à la verticale de son emplacement final, puisqu'on a ici la couleur orange et ici la couleur verte, et on va appliquer une certaine série de rotations que je vais vous détailler maintenant. Lorsqu'on se trouve dans cette situation précise, avec le coin à placer en position avant droite, on va appliquer 4 rotations qui vont concerner les rangées droite et supérieures, et pour ça, on peut prendre comme repère ce coin, précisément le coin qui est en position avant droite dans la rangée inférieure. On va commencer par l'emmener vers le bas, comme ça, et à partir de là, on va faire tourner les directions dans le sens des aiguilles d'une montre. On a commencé par le bas, c'est-à-dire la direction 6 heures. Je vais appliquer la rotation suivante à son remplaçant, donc 6 heures, 9 heures, donc vers la gauche. J'emmène son remplaçant vers le haut, à midi, et j'emmène son remplaçant vers la droite, comme ceci. Dans mon exemple, je vois que j'ai amené directement ce coin à la bonne place et avec la bonne orientation. Ce n'est pas forcément l'orientation qu'on aura du premier coup, et on va voir par la suite pourquoi j'appliquais une dernière rotation à la rangée inférieure, alors qu'a priori elle n'a aucun effet sur la mise en place de ce coin. J'ai ici un nouveau cas de figure, puisque je cherche cette fois-ci à placer le coin blanc, rose et bleu à cet emplacement. Je viens de l'amener à la verticale de sa position finale et je vais appliquer exactement les mêmes rotations. Donc en prenant ce coin comme repère, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. Je m'aperçois que j'ai bien remonté ici le coin que je cherchais à sa place, mais je constate qu'il n'a pas la bonne orientation. Pour rétablir cette orientation, on va appliquer 2 fois les rotations qu'on vient de voir, toujours à partir de la même position de départ, mais en prenant comme point de repère cette fois-ci, non pas ce coin, mais bien celui-ci. Donc je recommence. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Le coin est redescendu dans la rangée inférieure, et j'applique une nouvelle fois ces rotations. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Je constate que le coin est bien remonté à sa place. Je constate que son orientation a changé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puisque la facette blanche se situait auparavant de ce côté. Donc, je vais à nouveau effectuer 2 fois cette série de rotations, et normalement, la facette blanche devrait se retrouver sur la face supérieure du cube. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. Et j'ai bien trouvé la configuration que je cherchais. On peut appliquer exactement le même raisonnement sur un cube standard d'ordre inférieur, ici le 2 par 2, puisque j'ai ici 3 coins qui présentent la correspondance de couleurs qui m'indique qu'ils sont bien dans la même rangée une fois le casse-tête résolu. Et j'ai ici mon 4e coin présentant une facette blanche, mais je vois que cette facette blanche n'est pas là où elle devrait. Donc je vais appliquer les mêmes rotations à ce cube. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. J'ai fait tourner mon coin sur lui-même, mais ce n'est pas encore la bonne orientation. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. Cette fois-ci, j'ai bien retrouvé la configuration que je cherchais. Même chose sur un 4 par 4 et sur les cubes d'ordre supérieur. Il me reste ici à compléter cette rangée avec le coin manquant, c'est-à-dire le coin blanc, bleu et orange. J'ai placé ce coin à la verticale de son emplacement final et j'applique les mêmes rotations.
vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Le coin est remonté, mais il n'a pas encore la bonne orientation, donc je continue. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. Cette fois-ci, j'ai obtenu l'orientation que je voulais. Cet algorithme peut aussi s'appliquer lorsqu'on termine la dernière rangée d'un cube, c'est-à-dire sa rangée supérieure d'après la méthode que j'ai décrite dans mes autres vidéos. Ici, j'ai choisi de commencer par la croix et d'orienter ces 4 branches. Donc, toutes ces pièces sont à leur place et avec la bonne orientation. Ici, je constate d'après leur couleur que ces 3 coins sont aussi à leur place, mais je vois que leur orientation n'est pas la bonne et je vais pouvoir régler ce détail grâce à l'algorithme qu'on a vu. Pour ça, je peux commencer par traiter n'importe lequel de ces 3 coins et on verra que cet algorithme a une propriété assez remarquable à la fin de la résolution de ce cube. Si je commence par celui-là, je vois que la facette jaune est du côté droit du cube si je le tiens comme ça. Donc en appliquant une fois l'algorithme, elle va se retrouver au sommet. C'est exactement ce que je cherche. Donc j'applique ici les rotations qu'on a vues. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. Je vois qu'on a ici retrouvé l'orientation qu'on cherchait sur ce coin, mais on semble avoir détruit une bonne partie de ce qu'on a fait dans les 2 rangées inférieures. C'est là où va intervenir la propriété majeure de cet algorithme, c'est que l'ensemble du cube va se résoudre de lui-même lorsqu'on traitera les 2 derniers coins. Si je passe au coin suivant, je ne vais surtout pas tourner le cube en entier, mais seulement la rangée supérieure, en gardant les 2 autres rangées dans la même configuration, et je vais m'occuper de ce coin qui présente la même disposition puisque sa facette jaune est pour l'instant du côté droit. Donc, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. On constate qu'on a là aussi rétabli l'orientation de ce coin, mais que le reste du cube est toujours mélangé. Il nous reste à nous occuper du dernier coin qui est ici, donc on va tourner la rangée supérieure pour amener ce coin dans cette position avant droite, et on va appliquer à nouveau les mêmes rotations. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. Ici, on constate non seulement qu'on a rétabli la bonne orientation pour ce coin, mais on constate également qu'on a résolu à nouveau les 2 rangées inférieures du cube. Donc pour terminer sa résolution, il ne reste plus qu'à réaligner les couleurs au niveau de ces rangées et on a terminé la résolution de ce 3 par 3. Même chose sur ce 2 par 2, j'ai ici résolu la rangée inférieure et dans la rangée supérieure, chaque coin est à sa place mais n'a pas l'orientation correcte, hormis dans le cas de celui-ci. Donc je vais pouvoir effectuer exactement les mêmes rotations pour arriver à l'état résolu du 2 par 2. Dans le cas d'un cube impair d'ordre supérieur, comme par exemple ce 5 par 5, on pourra appliquer exactement le même algorithme une fois que les coins supérieurs sont tous à leur place, si certains présentent une orientation incorrecte, comme c'est le cas de ces 2-là. Dans le cas d'un cube standard pair comme ce 4 par 4, on pourra appliquer exactement le même algorithme, mais là aussi on devra s'assurer au préalable qu'on a bien reconstruit la croix supérieure avec ses 4 branches orientées, et que chacun des 4 coins est bien à sa place. On peut rencontrer dans le cas des cubes pairs des cas où 2 coins sont inversés et des cas où l'une des 4 branches de la croix a une orientation inversée. Donc on appliquera cette réorientation des coins seulement à la toute fin de la résolution lorsque toutes les pièces seront à leur place. On peut aussi utiliser l'algorithme de la pendule pour certains casse-têtes à 8 axes, comme par exemple cet octaèdre. Ici, en début de résolution, on cherche à placer les coins du casse-tête, et en particulier les coins présentant une facette blanche, puisque j'ai ici 2 coins déjà bien placés et bien orientés, en correspondance de couleur sur cette face. Il me reste à placer le 3e. Le 3e coin que je cherche est ici, et on voit que si je tourne cette rangée, il est bien à sa place, mais il n'a pas la bonne orientation. Donc, pour obtenir cette orientation, je vais le laisser en bas et je vais appliquer exactement les rotations qu'on a vues pour les autres types de casse-tête, en considérant que j'ai ici ma face droite et ici ma rangée inférieure. Donc, en partant de cette position, j'applique l'algorithme. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Et je m'aperçois dans mon exemple que je n'ai eu besoin que d'une seule série de rotations pour amener ce coin à sa place et avec la bonne orientation.
Sur ce casse-tête particulier, je vois qu'une fois que mes 3 coins blancs sont à la bonne place et bien orientés, je peux le retourner et je peux m'occuper exactement de la même manière des coins jaunes, ici, en réorientant ces 2 coins l'un après l'autre avec le même algorithme. Donc si je commence par celui-ci, je vais orienter mon casse-tête de cette manière et je peux reprendre exactement les mêmes rotations. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, mon coin est là, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. J'ai bien remonté ce coin avec cette fois-ci la bonne orientation. Je vais passer à l'orientation du 3e en tournant la rangée supérieure comme ceci. Et je recommence. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Mon coin est là. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. J'ai obtenu la bonne orientation pour mes 3 coins présentant une facette jaune. J'ai bien correspondance de couleurs ici sur les 3 faces et je remarque que je n'ai rien changé à la position ni à l'orientation de mes 3 coins blancs. Je peux également appliquer l'algorithme de la pendule à ce Megamix et à tous les autres casse-têtes de sa famille. Ici par exemple, j'ai commencé à construire cette rangée qui comprend en particulier la face blanche. Toutes les arêtes sont en place et elles sont coordonnées au centre avoisinant et il me reste à placer ces 2 derniers coins présentant une facette blanche. J'ai ici un coin parmi les 2 que je cherche, que je peux amener ici à la quasi verticale de son emplacement final. Et je vais appliquer exactement les rotations qu'on a vues en considérant que j'ai ici ma rangée droite et ma rangée inférieure. Donc dans l'ordre, ça donne ça. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Ici, j'ai placé ce coin avec la bonne orientation, donc je n'ai pas besoin de la retoucher. Et je vais passer directement au coin suivant, qui doit avoir comme couleur le blanc, le vert et le rouge. Alors ce coin est déjà à la quasi verticale de son emplacement, donc je recommence exactement de la même manière. J'ai ici remonté ce coin à sa position finale, mais je dois encore modifier son orientation, donc je vais faire 2 fois les rotations que je viens de faire. Et de cette manière, on voit que j'ai obtenu la bonne orientation finale sur ce coin. On peut évidemment appliquer cet algorithme à tous les ordres de la famille du Megamix. Ici par exemple, j'ai un Kilomix avec un coin que je vais placer à cet emplacement, sachant qu'il partage avec le coin suivant la couleur blanche et la couleur verte. Ici, je n'ai pas la bonne orientation, pardon, donc je recommence. Ici, j'ai obtenu la bonne. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre en place le dernier coin dans cette rangée, le dernier coin qui présente une facette blanche. Le voici. Donc, je recommence. Et j'obtiens finalement la mise en place du dernier coin avec la bonne orientation. On peut aussi se servir de l'algorithme de la pendule pour terminer la dernière rangée d'un Megamix ou d'un autre casse-tête de sa famille. Ici, un Kilomix dans mon exemple. J'ai ici résolu l'ensemble du casse-tête depuis cette rangée inférieure jusqu'à son sommet. Chacun des 5 coins est à sa place dans la rangée supérieure, mais je vois que j'ai encore 2 coins qui ne disposent pas de la bonne orientation. Pour appliquer l'algorithme, je vais considérer ici que ma rangée droite est celle-ci, et que ma rangée inférieure est celle-là. Donc si je commence sur ce premier coin, je vois que sa facette grise doit venir sur la face supérieure, donc je vais commencer à le faire tourner. J'ai ici changé son orientation, mais la facette grise n'est pas encore là où je l'attends, donc je recommence. J'ai obtenu la bonne orientation sur ce coin et je remarque que j'ai bien remélangé une partie des pièces de la partie inférieure du casse-tête, exactement comme dans un cube, mais il me reste un coin à traiter, ce que je vais faire en tournant la rangée supérieure comme ceci et en appliquant à nouveau l'algorithme. On voit que j'ai terminé la réorientation des 5 coins supérieurs. Je vais maintenant réaligner les couleurs
de mon Kilomix. Je remarque du même coup que la moitié inférieure est de nouveau résolue. J'ai donc terminé la résolution de ce casse-tête. Si je reprends mon cube 3 par 3, je peux ici lui appliquer l'algorithme de la pendule pour venir placer ce coin à son emplacement définitif entre cette arête qui présente une couleur bleue et celle-ci qui présente une couleur orange. Mais plutôt que de le faire dans ce sens, je vais retourner le cube pour avoir la face blanche vers le bas, puisque c'est souvent dans cet ordre-là, de la rangée inférieure à la rangée supérieure, qu'on résout le cube. Et je vais lui appliquer une variante qui en fait est le même algorithme avec les sens de rotation inversés, que je vais appeler pour cette raison l'algorithme de la pendule inversée. Pour ça, je vais considérer ce coin que j'ai placé à la verticale de son emplacement final et je vais lui faire subir, à lui et à ses remplaçants, 4 rotations dans le sens, non pas des aiguilles d'une montre, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en commençant par le haut, par la direction midi. Donc je vais commencer comme ça, vers le haut, puis vers la gauche, puis vers le bas, puis vers la droite. On remarquera que le début de cet algorithme est exactement le même que celui que j'ai appelé algorithme d'insertion d'un coin inférieur, mais j'ai quand même terminé cet algorithme par une rotation horizontale de la rangée supérieure. On verra pourquoi tout à l'heure. Dans mon exemple, je vois que j'ai bien remis à sa place ce coin avec la bonne orientation puisqu'il présentait le critère de la face blanche sur le côté du cube. Je vais montrer ici avec ce nouveau coin qu'on peut utiliser autrement cet algorithme. J'ai la couleur orange et la couleur verte, donc je sais que ce coin sera placé ici lorsque le cube sera résolu, et je vais appliquer exactement les mêmes rotations en gardant ce cube, ce coin avec une facette blanche en position avant droite. Donc je commence vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite. Je constate que mon coin est bien redescendu de cette position à celle-ci, mais il n'a pas encore la bonne orientation. Je garde mon cube orienté de cette manière et j'applique à nouveau les mêmes rotations, mais 2 fois de suite. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite. Mon coin est remonté là-haut et cette fois-ci je m'aperçois que sa facette blanche est sur la droite. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas et vers la droite. Cette fois-ci, j'ai retrouvé l'orientation que je cherchais sur ce coin. J'ai donc appliqué l'algorithme de la pendule inversée. Je peux évidemment appliquer ce même algorithme à n'importe quel ordre de cube, que ça soit un ordre inférieur, comme dans le cas de ce 2 par 2, ou un ordre supérieur, comme par exemple ce 4 par 4. Mais je peux également appliquer cet algorithme à un cuboïde déformable, comme par exemple ce 2 par 2 par 4, que j'avais déjà utilisé pour illustrer un exemple précédent. Ici, si je souhaite rendre sa forme parallélépipédique à cette moitié du cuboïde, sa partie basse, je vois que j'ai déjà 3 pièces qui présentent la bonne orientation, puisque ces 3 extensions pointent vers le bas, et il me suffit d'en placer une 4e. Je vais donc en choisir une dans la rangée supérieure du cuboïde, et peu importe son orientation de départ, je pourrai toujours l'amener à cette position et avec la bonne orientation. Ici, pour l'exemple, je vais utiliser cette extension qui pointe directement face à moi. J'applique donc les rotations qu'on a déjà vues, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite. Je vois que cette extension a maintenant rejoint la moitié basse du cuboïde, mais elle n'est pas orientée comme il faudrait puisque je voudrais avoir cette facette jaune vers le bas. Je vais donc reprendre 2 fois de suite les rotations qu'on vient d'utiliser. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, et encore une fois, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite. Je vois que mon extension a changé d'orientation, mais ce n'est pas encore la bonne, donc il me faut un 3e tour. Voilà, finalement j'ai obtenu ce que je voulais, c'est bien cette extension que je voulais placer à cet endroit, et elle a la bonne orientation, ce qui me permet de reconstituer la rangée inférieure de section carrée. Même chose sur un 3 par 3 par 5, j'ai ici reconstitué la quasi-totalité de ma rangée inférieure, mais je vois que j'ai une extension qui devrait ici pointer vers le bas. Si je choisis par exemple cette extension, j'applique les mêmes rotations, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'extension en question se retrouve au bon emplacement et avec la bonne orientation. Idem dans le cas d'un Megamix ou d'un autre casse-tête de cette famille à 12 axes, j'ai ici pratiquement reconstitué ma rangée inférieure, il ne me reste plus qu'à placer ce coin qui sera blanc, bleu et rouge.
J'ai amené ce coin à la quasi-verticale de son emplacement final, et si je considère que ma rangée droite est ici et ma rangée supérieure ici, je lui applique exactement les mêmes rotations. Donc vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite. Le coin est bien redescendu mais il n'a pas encore la bonne orientation. Et cette fois-ci, j'ai retrouvé l'orientation qui convient. Finalement, on peut considérer l'algorithme de la pendule inversée comme une répétition des rotations de l'algorithme d'insertion simple d'un coin dans sa variante droite, sans oublier la quatrième rotation, et en répétant éventuellement cette série de rotations une deuxième fois pour modifier l'orientation du coin inférieur. Autre algorithme particulièrement utile que je vais illustrer dans un premier temps sur ce cube 2x2, l'algorithme que j'appelle algorithme de l'ascenseur et qui va consister à permuter verticalement deux coins, en particulier les deux coins qui se trouvent en position avant droite sur le cube. Dans mon exemple, je vois que j'ai déjà reconstitué les trois quarts de la rangée inférieure puisque ces trois coins ont une facette blanche et sont en correspondance de couleur. Il me reste à placer le dernier coin qui présente une facette blanche et que j'ai ici amené à la verticale de son emplacement final. On voit que dans cette configuration, la facette blanche doit pointer vers le haut, contrairement au premier algorithme qu'on avait vu. Et si on peut mettre en place ce coin avec l'algorithme de la pendule inversée, on va le faire beaucoup plus rapidement avec l'algorithme de l'ascenseur. Pour l'appliquer, on va tenir le cube comme ceci, avec les deux coins permutés du côté droit, et on va effectuer des rotations qui vont impliquer la rangée droite et la rangée supérieure. Dans l'ordre, ça donne ça. On fait faire un demi-tour à la rangée droite, ensuite on va emmener la rangée supérieure vers la gauche, on fait un nouveau demi-tour de la rangée droite, on emmène cette fois-ci la rangée supérieure à droite et on termine par un nouveau demi-tour. En pratique, on a amené directement à sa place ce quatrième coin avec une facette blanche qui est passée de l'orientation vers le haut à l'orientation vers le bas. On a directement reconstitué cette rangée inférieure. Cet algorithme ne va pas chambouler la position des pièces qui sont déjà en place dans la rangée inférieure, mais on va voir qu'il modifie l'ordre des pièces qui se trouvent dans la rangée du haut. Je peux l'appliquer exactement de la même manière à un cube 3x3 standard. J'ai ici reconstitué la quasi-totalité de la rangée inférieure. Il me manque le coin blanc, rose et vert. Le coin que je cherche est ici. Je vais donc l'amener à la verticale de son emplacement final du côté droit du cube et j'applique les mêmes rotations. Donc demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. J'ai ainsi reconstitué ma rangée inférieure. On aurait pu évidemment appliquer cet algorithme de l'ascenseur à un cube d'ordre supérieur, comme ce 4x4, mais on va voir qu'il est également très puissant lorsqu'il s'applique à un cuboïde, et on pourra l'appliquer à de nombreux cuboïdes, comme par exemple ce 3x3x2. J'ai ici pratiquement l'intégralité de ma rangée inférieure résolue. Il ne manque plus que le coin qui est ici, et qui sera, une fois le cuboïde résolu, le coin jaune, rouge et bleu. Le coin que je cherche est ici, donc je vais l'amener à la verticale de son emplacement final du côté droit, et j'applique exactement les mêmes rotations. Demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. On peut vérifier ici qu'on a bien résolu la rangée inférieure du cuboïde. On n'a pas modifié la position des autres pièces dans la rangée inférieure, mais on a changer la place de certaines pièces dans sa rangée supérieure. En pratique, cela ne me dérange pas plus que ça, puisqu'on a vu qu'on commençait à résoudre ce cuboïde par sa rangée inférieure. Autre exemple, j'ai ici un 2x2x3, dont j'ai déjà résolu la rangée centrale, et dont j'ai résolu les trois quarts de la rangée inférieure, puisque j'ai trois coins en correspondance de couleur et présentant la facette blanche. Le dernier coin qui me manque est celui-ci, qui sera donc le coin blanc, vert et orange, qui est ici. Donc je vais le placer comme à mon habitude à la verticale de son emplacement final et je vais faire intervenir cette rangée et cette rangée dans mon algorithme. Donc demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. Qu'est-ce qu'on constate au terme de cet algorithme? D'abord qu'on a résolu la rangée inférieure en y insérant le dernier des quatre coins, mais aussi qu'on a interverti ces deux arêtes droites sur ce 2x2 par 3.
Comment expliquer cela? Tout simplement parce qu'en effectuant cet algorithme, on a effectué 3 demi-tours de sa moitié droite, c'est-à-dire un nombre impair de demi-tours. Fatalement, on se retrouve avec une inversion de ces pièces, et c'est une situation qu'on rencontrera sur d'autres cuboïdes et même sur certains cubes. On verra comment se débarrasser de ce problème dans la vidéo suivante. Ici, je reprends l'exemple d'un cuboïde 2 par 2 par 4, dont j'ai déjà rétabli la forme initiale et dont j'ai déjà rétabli les deux rangées équatoriales, autrement dit, le cube qui sert de base à ce cuboïde. J'ai également résolu les 3/4 de la rangée inférieure. Il ne me manque plus que le coin blanc, rouge et vert. Et comme à mon habitude, je l'ai placé ici, à la verticale de son emplacement final, en position avant-droite. En pratique, on voit qu'on a bien permuté ces deux arêtes du côté droit, et en fait, on a permuté cet ensemble de pièces avec celui-ci. On retrouve dans la moitié basse 3 ensembles de pièces qui sont restés tels quels, avec le 4e qu'on vient de mettre en place, et dans la moitié supérieure, on voit qu'on a permuté les 3 autres ensembles de pièces. Autre particularité de cet algorithme, il est à géométrie variable, puisque si je reprends l'exemple de ce 2 par 2 par 4, je vais pouvoir permuter, comme on l'a vu, ces deux coins du côté droit du cuboïde, mais avec le même algorithme, je vais pouvoir également permuter ces deux arêtes. Finalement, pour appliquer cette variante, je vais considérer que le cuboïde se résume à ces deux rangées équatoriales, ce qui revient à l'apparenter à un cube 2 par 2. Donc en pratique, si je veux permuter ces deux arêtes, voilà comment je m'y prends. Plutôt que de faire intervenir cette rangée et la moitié droite, je vais faire intervenir la moitié supérieure du cuboïde et la rangée droite. Donc dans l'ordre, demi-tour, gauche, demi-tour, droite et demi-tour. En pratique, on voit bien qu'on a permuté ces deux arêtes du côté droit, puisque je retrouve mes 3 arêtes en correspondance de couleur dans cette rangée. J'ai ici mélangé mes pièces dans la rangée du dessus, et je constate que j'ai également mélangé les pièces dans cette rangée et dans la rangée inférieure, puisque finalement j'ai considéré que ces deux rangées étaient solidaires, et même chose pour les deux rangées inférieures. Pour finir d'illustrer cet algorithme, je vais ici l'appliquer à un 3 par 3 par 4 à partir de sa position résolue et dans les deux variantes de l'algorithme en faisant dans un premier temps permuter ces deux coins et ensuite en permutant ces deux arêtes. Donc pour la première variante, on va s'y prendre comme ceci, demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour, et on peut vérifier qu'on a bien permuté ces deux coins, mais également qu'on a permuté ces arêtes droites sur le cuboïde. Si maintenant j'effectue la deuxième variante qui va consister à permuter ces deux arêtes du côté droit, je m'y prends comme ceci. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. J'ai bien permuté ces deux arêtes verticalement, mais j'ai également permuté ces deux coins puisque j'ai considéré que mon cuboïde finalement n'était constitué que d'une seule rangée dans sa moitié supérieure et d'une seule dans sa rangée inférieure. Ici, on n'a pas permuté d'autres pièces du côté droit, puisqu'on n'avait pas de rangée intermédiaire entre les deux, où on a permuté ces deux pièces. Cet algorithme de l'ascenseur ne se limite pas au cube et au cuboïde, puisqu'on peut même l'appliquer à un square one, comme celui que je tiens dans les mains. Ici, on va pouvoir permuter avec ce même algorithme ce coin dans la rangée supérieure, et ce coin dans la rangée inférieure. Pour ça, juste une précaution supplémentaire, on va d'abord décaler angulairement la rangée supérieure comme ceci, avant d'appliquer les mêmes rotations qu'on a vues pour les autres familles de casse-tête. Donc ici, on va faire un demi-tour de la moitié droite du square one, on va faire tourner vers la gauche, donc de 90 degrés vers la gauche, la rangée supérieure, nouveau demi-tour, on fait tourner la rangée supérieure de 90 degrés vers la droite, on termine par un demi-tour et on peut rétablir l'orientation de la rangée supérieure. Au terme de cet algorithme, on peut vérifier qu'on a bien permuté les positions de ces deux coins en position avant-droite. On n'a pas changé la position des 3 autres coins dans la rangée inférieure, mais on a mélangé des pièces dans la rangée supérieure et des arêtes dans la rangée inférieure du cube. On a également changer l'orientation de la moitié droite de sa rangée équatoriale, mais on a vu comment résoudre cette situation particulière dans le cas de la résolution du square one. Autre
Autre algorithme très utile que je vais appliquer ici dans un premier temps à ce cube 2x2 standard à partir de son état résolu, l'algorithme que j'ai baptisé algorithme du double ascenseur. On verra pourquoi je l'ai appelé comme cela un petit peu plus tard. Son principe va être de permuter les deux coins supérieurs du côté droit du casse-tête. Pour appliquer cet algorithme, on va d'abord reproduire à l'identique l'algorithme de l'ascenseur qu'on a déjà vu plus tôt dans cette vidéo. Donc, je fais faire un demi-tour à la moitié droite, puis vers la gauche, nouveau demi-tour vers la droite, et nouveau demi-tour. À partir de cette étape, on va faire tourner vers la droite la rangée qui contient un des coins à permuter et sa rangée symétrique sur le cube, c'est-à-dire ici la rangée du bas dans mon cube 2x2. Donc je vais les faire tourner toutes les deux vers la droite, ce qui correspond ici à tourner le cube, et je vais reproduire l'algorithme de l'ascenseur en inversant cette fois-ci les directions gauche et droite dans la rangée du haut. Donc, nouveau demi-tour, droite d'abord, demi-tour, gauche ensuite, et demi-tour. Pour terminer l'algorithme, on va faire tourner vers la gauche la rangée du bas, ce qui permet de retrouver une correspondance de couleur ici sur cette face latérale du cube. Et on voit bien qu'on a permuté ces deux coins, tout en gardant leur orientation avec la facette jaune vers le haut. Si j'applique cet algorithme sur un cube 3x3 à partir de son état résolu, je m'y prends de la même façon. Donc demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. C'est l'algorithme de l'ascenseur. Je tourne vers la droite cette rangée et sa rangée symétrique au bas du cube. Et je reprends en inversant la gauche et la droite, d'où son nom de double ascenseur. Demi-tour droite, demi-tour gauche, demi-tour. Et je peux rétablir l'orientation de la rangée inférieure. Si on regarde le cube, on remarque maintenant plusieurs choses. D'abord qu'on a bien permuté ces deux coins tout en gardant leur orientation, ce qu'on a déjà constaté sur le 2x2. On remarque qu'aucune des pièces n'a bougé dans les deux rangées inférieures du cube, mais on remarque aussi qu'en parallèle à la permutation de ces deux coins, on a également permuté ces deux arêtes. Je peux également appliquer le même algorithme à ce cuboïde 2x2 par 3 si par exemple je veux permuter ces deux coins supérieurs. Donc même chose, demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je tourne à droite cette rangée et cette rangée et je reprends demi-tour droite, demi-tour gauche, demi-tour. Et je rétablis l'orientation de la rangée inférieure. Sans surprise, on obtient exactement le même résultat que sur un cube 2x2, à savoir qu'on a permuté ces deux coins dans la rangée supérieure. Ce qu'on remarque aussi dans le cas de ce cuboïde, c'est qu'on n'a pas permuté les deux arêtes latérales droites comme on l'avait fait dans le cas de l'algorithme de l'ascenseur. Si je passe au 2x2 par 4, je peux effectuer la même chose. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je tourne ces deux rangées. Demi-tour droite, demi-tour gauche, demi-tour. Et je rétablis l'orientation de la rangée du bas. Là aussi, on remarque que j'ai bien permuté ces deux coins et que je n'ai pas permuté les arêtes droites du cuboïde. J'ai ici utilisé cet algorithme pour permuter ces deux coins, mais je peux également utiliser cet algorithme pour permuter par exemple ces deux arêtes à l'étage inférieur. Pour ça, à partir de l'état résolu du 2x2 par 4, je vais considérer non pas cette rangée supérieure, mais la moitié supérieure du cuboïde. Donc je m'y prends de cette manière. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je vais tourner ces deux rangées vers la droite, et en fait je peux tourner l'ensemble du cuboïde vers la droite, et je continue. Demi-tour droite, demi-tour gauche, demi-tour, et je rétablis l'orientation de la moitié inférieure du cuboïde. On voit que j'ai permuté ici en particulier ces deux arêtes, mais j'ai permuté du même coup les deux coins qui se situent immédiatement au-dessus, puisque j'ai considéré que mon cuboïde n'était constitué que de deux rangées superposées, en considérant ces deux-là comme une seule, et ces deux-là comme une autre rangée. Autre application du même algorithme sur ce 3x3 par 2, si je veux permuter ces deux coins. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je tourne cette rangée, donc finalement l'ensemble du cuboïde vers la droite. Demi-tour droite,
demi-tour, gauche, demi-tour. Et je peux rétablir l'orientation de la rangée inférieure. Je vois bien que j'ai ici permuté ces deux coins, et de la même manière que sur un cube 3x3 standard, j'ai également permuté ces deux arêtes. Je vais maintenant prendre un cube 4x4 standard pour montrer qu'on peut appliquer cet algorithme de multiples façons. La première, c'est de considérer qu'on va permuter ces deux coins, donc on va s'y prendre comme ceci. Gauche, demi-tour, droite, demi-tour. On tourne vers la droite, demi-tour droite, demi-tour gauche, demi-tour. Ici, on voit bien que j'ai permuté ces deux coins et que j'ai permuté ces deux arêtes complètes, c'est-à-dire ces 4 arêtes individuelles entre les côtés gauche et droit du cube, sans toucher à ces 3 rangées inférieures. Je peux maintenant considérer qu'au lieu de ce coin, je vais permuter cet ensemble de 4 pièces en le considérant comme un coin de ce casse-tête. Pour ça, je vais m'y prendre de cette manière. Je vais tourner cette fois-ci la moitié droite du cube et cette rangée. Donc dans l'ordre, ça donne ça. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je tourne ces deux rangées vers la droite. Demi-tour droite, demi-tour gauche et demi-tour. Et on remarque qu'on a bien permuté ces deux blocs de pièces que j'ai considérés comme deux coins supérieurs. Là non plus, on n'a pas touché les pièces des 3 rangées inférieures du cube. Je peux aussi considérer que mes deux coins permutés correspondent à ces blocs de pièces, c'est-à-dire ces blocs de 2 fois 2 fois 2 pièces. Dans ce cas-là, je prends mon cube pour lui appliquer ces rotations. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je tourne l'ensemble des rangées, finalement le cube entier vers la droite, et je reprends. Demi-tour droite, demi-tour gauche, demi-tour. Et je rétablis l'orientation de la partie basse. De cette manière, on voit qu'on a permuté ces deux blocs de pièces, comme si ce 4x4 était en fait réduit à un cube 2x2. Hormis les cubes et les cuboïdes, on peut également appliquer cet algorithme à un square one en prenant là aussi une petite précaution au départ, en décalant la rangée supérieure comme ceci. En utilisant cet algorithme, on va pouvoir permuter les positions de ces deux coins supérieurs. Donc en partant de cette position de départ, j'applique exactement les mêmes rotations. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour, c'est l'algorithme de l'ascenseur à ce stade. Je fais tourner de 90 degrés vers la droite les rangées supérieures et inférieures et je continue. Demi-tour droite, demi-tour gauche et demi-tour. Je peux rétablir l'orientation de la rangée du bas et également celle du haut. En regardant de plus près le square one, on vérifie bien qu'on a permuté ces deux coins supérieurs du côté droit et sur ce cube particulier, on voit qu'on a également permuter ces deux arêtes supérieures. Cet autre algorithme va permettre de permuter 3 coins parmi les 4 coins supérieurs sur un cube standard comme ce 3x3. Pourquoi l'appeler algorithme des deux clous? En raison des mouvements que je vais faire entre sa rangée supérieure, sa rangée gauche et sa rangée droite. Si par exemple je décide de permuter ces 3 coins de la rangée supérieure dans ce sens, je vais considérer le cube en commençant par une rotation de la rangée droite. Je vais considérer que j'ai un clou du côté gauche, un clou du côté droit, et je vais commencer par enfoncer le clou droit, c'est-à-dire je fais redescendre ma rangée droite. Je vais changer de côté avec la rangée supérieure, de la droite vers la gauche. Je vais enfoncer le clou gauche de la même manière. Je vais revenir vers la droite. Je vais arracher le clou droit, donc je vais ramener la rangée droite vers le haut. Je repasse du côté gauche, je vais faire la même chose avec le clou gauche, et je reviens une dernière fois vers la droite. Si on regarde de plus près la rangée supérieure, on constate qu'aucune des 4 arêtes n'a bougé, ce coin n'a pas bougé non plus, et on voit qu'on a bien permuté ces 3 coins si on considère leur couleur. On remarque que leur orientation a changé puisque la facette jaune n'est plus au sommet du cube, mais on remarque également que si on prend ce coin, c'est le coin qui auparavant se trouvait ici, tout se passe comme s'il avait roulé d'arrière en avant, puisque sa facette jaune est maintenant devant moi.
Même chose pour ce coin qui auparavant était ici, il a roulé vers la gauche et sa facette jaune se trouve vers la gauche du cube. Quant au coin qui était ici et qui a traversé le cube suivant une diagonale, la face jaune qui était sur le dessus se trouve maintenant vers la droite. Je vous ai montré ici la variante droite de cet algorithme puisqu'on a commencé par tourner la rangée droite, et si je veux rendre au cube son aspect initial, je vais le prendre comme ceci, avec le coin fixe au fond à droite, et je vais permuter ces trois coins dans le sens contraire, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre, en commençant par tourner cette fois-ci la rangée gauche. Donc j'enfonce le clou gauche, je passe à droite, j'enfonce le clou droit, je repasse à gauche, j'arrache le clou gauche, je repasse à droite, j'arrache le clou droit et je reviens dernière fois à gauche. On voit sans mal que j'ai retrouvé l'aspect initial de mon cube 3×3 en permutant ces coins tels que je l'avais prévu dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je peux évidemment appliquer cet algorithme pour n'importe quel ordre de cube, comme par exemple ce 4×4, mais on va voir que je peux aussi l'appliquer au Megamix et aux casse-têtes de sa famille, tels que ce Kilomix. Ici, je n'ai pas 4, mais 5 coins dans la rangée supérieure de ce casse-tête, et tout comme le cube, je peux permuter 3 de ces 5 coins en effectuant exactement les mêmes rotations. Si je reprends la variante droite de l'algorithme, je vais pouvoir permuter entre eux ces 3 coins. J'ai donc 2 coins qui ne changeront pas de place ni d'orientation à ces 2 emplacements. Je vais considérer que ma rangée gauche est celle-ci, ma rangée droite est celle-ci, et j'ai toujours ma rangée supérieure ici. Donc en appliquant la variante droite, ça donne ceci. J'enfonce le clou droit, je vais à gauche, j'enfonce le clou gauche, je reviens à droite, je retire le clou droit, je repasse à gauche, je retire le clou gauche et je reviens une dernière fois à droite. Là aussi, je peux vérifier très facilement d'après leur couleur que ces 3 coins ont permuté dans le sens des aiguilles d'une montre, et si je veux rendre son aspect de départ à mon Kilomix, je vais le tourner comme ceci, avec les 2 coins fixes à ces emplacements, et je vais effectuer la variante gauche de l'algorithme pour permuter ces 3 coins dans ce sens. Donc, j'enfonce le clou gauche, je passe à droite, j'enfonce le clou droit, je passe à gauche, je retire le clou gauche, je passe à droite, je retire le clou droit, et je reviens une dernière fois vers la gauche. Et on voit qu'on a bien retrouvé l'état initial du Kilomix. Concrètement, cet algorithme est très pratique sur un cube 3×3 si on a choisi de commencer la résolution de sa rangée supérieure en formant la croix et en orientant ses branches, c'est-à-dire en faisant correspondre la deuxième couleur de ses branches à celle de ses rangées inférieures. Dans un premier temps, on va permuter les coins qui ne sont pas à leur place, et si une fois à leur place ils n'ont pas la bonne orientation, on va pouvoir leur rendre avec l'algorithme de la pendule que j'ai déjà décrit plus tôt dans cette vidéo. Autre algorithme important concernant l'orientation et la position des coins de la plupart des casse-têtes, l'algorithme qu'on trouve quelquefois sous le nom de Sune, d'après son nom original japonais, et que j'ai rebaptisé algorithme de la machine à coudre pour les raisons qu'on va voir. Avant de détailler cet algorithme, je rappelle le contexte sur un cube 3×3 standard comme celui-ci, une fois qu'on a résolu les 2 rangées inférieures du cube et qu'on a construit la croix supérieure jaune dans la rangée supérieure. Ici, je ne m'occupe pas d'orienter les 4 branches de la croix, je cherche simplement à résoudre la face supérieure jaune, c'est-à-dire faire que cette face ne soit plus constituée que de facettes jaunes. Si on laisse de côté la croix jaune qui est déjà construite, on va considérer le nombre de coins qui présentent une facette jaune sur la face supérieure du cube. Ici, je n'en ai aucun, c'est le premier cas de figure. Donc pour définir la position de départ de mon cube avant d'appliquer l'algorithme, je vais considérer l'orientation du cube qui me permet d'avoir, sur les 2 coins avant, l'orientation des facettes jaunes sur la gauche et sur la droite, comme ici. À partir de cette position, je vais considérer la rangée droite et la rangée supérieure et je vais appliquer ces rotations. Vers le haut, vers la gauche, je redescends, toujours vers la gauche, je remonte, toujours vers la gauche mais cette fois-ci 2 fois, et je redescends. En fait, j'ai appelé cet algorithme de la machine à coudre puisque la partie droite,
la rangée droite du cube ne fait que monter et descendre, en imitant un peu le mouvement d'une aiguille, et la rangée supérieure effectue toutes ses rotations dans le même sens, un peu comme une bobine de fil qui se déroulerait. Dans le cas où aucun coin ne présente de facette jaune sur la partie supérieure du cube, on peut également tomber sur ce cas où on a l'orientation que l'on cherche sur ces deux coins, mais également sur ces deux autres coins. On peut donc choisir n'importe laquelle de ces deux orientations. Je suis ici passé d'un cas où aucun coin ne montrait de facette jaune au cas où un des quatre coins montre une facette jaune. Je repars d'un cas similaire ici, où j'ai un seul des quatre coins qui présente cette facette jaune, et je vais orienter mon cube comme ceci avant d'appliquer l'algorithme, avec le coin présentant cette facette jaune en position avant gauche sur le cube. Donc, je monte vers la gauche, je descends vers la gauche, je remonte deux fois vers la gauche, et je redescends. En apparence, je n'ai pas obtenu grand-chose, puisque je n'ai toujours qu'un seul coin présentant cette facette jaune. Je vais donc réorienter mon cube et répéter l'algorithme. Je monte vers la gauche, je descends vers la gauche, je remonte deux fois vers la gauche et je redescends. Dans ce cas de figure, on voit que j'ai obtenu directement ma face jaune. Hormis les cas que je viens déjà de décrire, on peut tomber sur cette situation où on a deux coins supérieurs qui présentent cette facette jaune sur le sommet du cube. Que ces coins soient disposés suivant une diagonale comme ici ou le long de la même arête. Dans ce cas de figure, on va orienter le cube de manière à avoir sur le coin avant gauche la facette visible sur la face avant. Et j'applique les mêmes rotations. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut deux fois à gauche et vers le bas. On est ici ramené à un cas qu'on a déjà vu puisqu'on a un seul coin qui présente cette facette jaune au sommet du cube. On pourra appliquer exactement le même algorithme sur un cube 2 par 2 en faisant simplement abstraction de la croix jaune qui n'est pas présente sur ce cube et en ne considérant que ses coins supérieurs. Pour les cubes d'ordre supérieur comme ce 5 par 5 par exemple, dont j'ai déjà résolu les 4 rangées inférieures, on pourra exactement faire la même chose que sur un 3 par 3 une fois qu'on a construit la croix supérieure. Ici, j'ai le cas où aucun des 4 coins ne montre de facette jaune sur le sommet du cube. Cet algorithme ne se limite pas aux cubes standards puisqu'on peut même l'appliquer aux cuboïdes déformables lorsqu'on souhaite leur rendre leur forme parallélépipédique en début de résolution. Ici, j'ai déjà obtenu la forme que je cherchais dans la moitié inférieure du cuboïde et on va voir qu'on peut faire la même chose de façon très simple avec l'algorithme de la machine à coudre pour sa partie supérieure. Ici, on ne va pas rechercher une couleur particulière sur les coins, c'est-à-dire les 4 extensions qu'on voit ici, mais la direction vers laquelle pointent ces extensions. Ici, si je regarde mon cuboïde par le dessus, j'ai une seule extension qui pointe vers le haut. Je vais l'assimiler au cas des cubes où je n'ai qu'un seul coin qui présente une facette jaune vers le haut. Je vais donc orienter mon cuboïde comme ceci, et je vais appliquer plusieurs fois l'algorithme qu'on vient de voir. Donc, en considérant la moitié droite et la moitié supérieure, ça donne ça. Je monte vers la gauche, je descends vers la gauche, je remonte deux fois vers la gauche et je redescends. J'ai toujours un cas où une seule extension pointe vers le haut, donc j'oriente mon cuboïde comme ceci et je recommence. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, deux fois vers la gauche et vers le bas. On voit ici que les 4 extensions pointent maintenant vers le haut. J'ai bien retrouvé la forme que je cherchais dans la moitié supérieure du cuboïde. De même que j'ai appliqué l'algorithme au 2 par 2 par 4, je peux l'appliquer à un 3 par 3 par 5, dont j'ai déjà ici retrouvé la forme originale dans la partie basse, et où je dois faire la même chose dans la partie haute. Ici, on voit que j'ai reconstitué la croix supérieure, non pas en termes de couleur, mais en termes d'orientation des extensions. Il me reste à m'occuper des coins, en quelque sorte, ici, les extensions qui pointent non pas vers le haut, mais dans le plan horizontal. Je vois que j'ai ici le cas où, en plus de ma croix, j'ai un coin, une extension qui pointe vers le haut. Donc, je vais bien garder cette orientation pour mon cuboïde et je vais lui appliquer le même algorithme. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, deux fois à gauche et vers le bas. J'ai de nouveau un cas avec une extension pointant vers le haut, je réoriente mon cuboïde et je recommence. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, deux fois vers la gauche et vers le bas. Et on voit que j'ai ici retrouvé la forme que je cherchais avec une face supérieure reconstituée.
J'ai montré ici l'utilisation de cet algorithme pour traiter les coins d'un casse-tête. On verra dans la vidéo suivante qu'il sert également à traiter le cas de certaines arêtes. Maintenant que vous connaissez un certain nombre d'algorithmes essentiels qui font intervenir les coins des casse-têtes, je vous propose dans la vidéo suivante de passer aux algorithmes essentiels qui font intervenir cette fois-ci les arêtes des casse-têtes, autrement dit les pièces qui se trouvent habituellement à la jonction de deux faces de la plupart des casse-têtes. A tout de suite.